Vous l'avez peut-être rencontré dans la circonscription cet été. Il est de passage à la TVCO avant d'entreprendre la prochaine session parlementaire à l'Assemblée nationale. J'accueille Karianne Bourassa. Bonjour. Madame la députée, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Comment a été votre tournée cette année? Cet été, vous avez annoncé que vous faisiez le tour? Beaucoup de pas. Je sais qu'il y a des gens à la maison qui calculent leurs pas. Moi, ça tournait autour de 10 000 par jour. Donc, on a visité les municipalités. Il m'en reste une à visiter. Ou ça dépend. Des fois, c'était des événements qui étaient organisés, justement, comme la rentrée scolaire. Je suis allée Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé pour voir les jeunes. Parfois, c'était des événements, des festivals de musique, par exemple. Oui. Parfois, j'allais faire du porte-à-porte. Donc, j'ai rencontré les citoyens. Ça a permis de reconnaître les enjeux prioritaires. Bien, parlons-en, parce que votre premier ministre a avoué qu'il comprenait que les gens étaient mécontents du gouvernement duquel vous faites partie. J'aimerais savoir, est-ce que les gens vous en parlent, ça, pendant une tournée? Est-ce qu'on vient vous voir pour vous poser ce genre de questions-là? Quand même, oui. Ou faire les commentaires de « on est content, on n'est pas content ». Comment ça s'est passé? Bien, tout se dit, ça dépend du ton sur lequel on le dit. Donc, moi, je suis super ouverte, puis c'est ce que je veux entendre. Je veux que les gens me disent « qu'est-ce que vous voulez que je défende lors de la prochaine session? De quoi vous voulez entendre parler? Qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on devrait arrêter, parfois, de faire? » Mais c'est sûr que je demandais aussi aux gens, dans la circonscription, les enjeux principaux. Oui. Puis ce qui est ressorti, bien, assurément, on a parlé notamment de l'éducation, notamment avec l'école Laure Gaudreault qui sera construite, la nouvelle école. Oui. On a parlé, bien sûr, des conditions des professeurs. Il y a des gens qui me parlaient de l'hôpital de la Malbaie, ça revenait souvent. La 138, l'état de la 138 aussi. Donc, localement, il y a aussi des sujets comme ça qui reviennent. Dites-moi, parlons des dossiers locaux un peu. Oui. Là. Il y en a quelques-uns. D'abord, est-ce qu'on peut en parler d'une bonne nouvelle? Ça s'est bien passé à l'île aux Coudes cet été. Oui, oui. Puis... À quoi vous devez ça, pensez-vous? Colin, que j'avais hâte que les choses commencent à s'améliorer. Je mets tellement de temps et d'efforts, puis les gens de l'île le savent. Je suis allée plusieurs fois cet été. Je suis même allée là avec ma famille. Mais l'enjeu, c'est régler comment? La fiabilité des navires? Bien, il y a plusieurs choses. Déjà, on a annoncé, vous vous rappelez, 3 millions de dollars pour sécuriser le Svaneuil cet été, pour qu'il y ait donc tout le temps 3 bateaux, donc 2 bateaux officiels et un bateau si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc ça a assuré une certaine fiabilité. Puis effectivement, les bateaux qui sont maintenant en bonne condition aussi, il n'y a pas eu nécessairement d'intempéries liées à la météo. Donc c'est un facteur qui a fait que ça a quand même bien été. Il y a eu des arrêts, il y a eu un bris notamment sur, je pense, c'est le Svaneuil. Bon, on ne peut pas toujours y échapper, mais somme toute, les commerçants disent qu'il y a eu beaucoup plus de gens que les autres années. Je voyais justement la une du quotidien qui disait 100 000 personnes au mois de juillet. Oui, les gens d'île aux Coudes, en tout cas, cette année, semblent faire une très belle saison. Mais dites-moi, sur le dossier des quais, la fameuse réflexion des quais, le déplacement des quais, est-ce qu'il va y avoir du développement dans le courant de la prochaine année? 2026, vous vous rappelez? Donc, en 2026, on devrait... Je vous écoute. Oui, on avait annoncé, je crois, c'est en 2023 qu'il y avait une pause sur le dossier... de relocalisation des quais. Le DO, c'est le dossier d'opportunité, c'est ça. Donc, il y a en ce moment, la STQ fait un document où on dit qu'est-ce qu'on veut pour ce projet-là. Est-ce qu'il va y avoir déménagement des quais? Donc, il y a plusieurs facteurs environnementaux. Est-ce qu'il y a un BAP environnemental qui serait nécessaire? C'est quoi la construction pour la route? Est-ce que le statu quo est mieux? Cette année. Ça avait commencé. Oui. Et en 2023, ça avait été mis sur pause. Le temps, puis on avait dit qu'on reprendrait ça en 2026. Donc, en 2026, la STQ va reprendre ce qu'on appelle le DO, le dossier d'opportunité. Et là, il devrait arriver avec un document qui contient ces réponses-là, à savoir quelle option ou... L'option A, voici, mettons, ce que ça fait. L'option B, voici ce que ça fait. Est-ce qu'on peut avoir une décision avant les prochaines élections là-dessus? Pensez-vous que c'est possible? Il me semble que l'échéancier nous place... C'est assez serré. Là. Non, je ne pourrais pas m'avancer. Il faudrait vraiment demander à la STQ. Mais votre espoir? C'est sûr que j'aimerais régler le plus de dossiers possible, mais c'est des dossiers qui prennent du temps. Là, on parle de milliards de dollars en infrastructure. Vous vous souvenez, Greta Bédard, la PDG de la STQ, avait parlé de plus d'1 milliard. C'est de 2 quais en eau vive sur le Saint-Laurent. C'est quand même quelque chose. Parlons de l'hôpital, si vous voulez bien. On va tout de suite sauter à l'autre dossier. Du côté de l'hôpital, qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme développement cette année, l'hôpital de la Malbaie? Et là-dessus, il y a beaucoup de gens, et c'est ce que j'entendais cet été, des gens qui me disent « on pense que ça se fera pas ». Alors moi, ce que je leur disais, c'est, je comprends l'inquiétude parce que c'est sûr que ça fait longtemps que les gens l'attendent. Mais en même temps, le montant a été annoncé, il a été bonifié parce que vous savez, l'inflation et les coûts de construction qui augmentent. On a déconstruit une école, on a construit une nouvelle école secondaire. On a entrepris des fouilles. On a entrepris des fouilles. Pour exhumer les corps qui sont là. Si on arrêtait à ce moment-là, il
Il y a un trou au centre-ville. Je veux juste dire aux gens, on n'aurait pas mis tout cet effort pour arrêter le projet. Du moins, moi, dans ma tête, il n'est pas question qu'il ne se fasse pas. Je pousse pour qu'il se fasse. L'agrandissement doit être fait. Avec des annonces dans la prochaine année? Bien, là, ça, où on en était rendu... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme annonce dans la prochaine année? Donc là, on attendait, dans le fond, le dossier du CIUS, qui doit justement faire le dossier du projet, qui dit qu'il était à 90 complété. Donc, il restait un 10 Quand tout ça va être fait, la prochaine étape, ça va être de passer au Conseil des ministres. Quand ça passe au Conseil des ministres, on tombe en planification, on tombe en réalisation. Et c'est à ce moment-là que l'argent peut sortir des coffres du gouvernement. Donc, c'est là que vous espérez vous rendre, que le dossier soit déposé au Conseil des ministres. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les appels d'offres peuvent partir et là que pour les gens, ça commence à être... C'est ça, puis les gens vont commencer à voir des choses sur le terrain, tu sais. Donc, ça va être concret. Parlons maintenant de sécurité routière. Oui. Une décision du tribunal du travail a fait en sorte que les agents de sécurité routière qui patrouillaient notamment les haltes camions là, avant les grandes côtes ne peuvent plus exercer dans Charlevoix parce qu'ils n'ont pas de lieu. Je résume un peu, là, parce qu'ils n'ont pas de lieu physique où ils peuvent avoir comme un bureau où s'installer. Ils ne peuvent plus, dans le fond, la décision du TAL disait que... puis ça, en raison de sécurité, puis en raison de sécurité... Pour les travailleurs, ils ne pouvaient plus faire d'interpellation aléatoire parce qu'eux demandaient justement à être armés. Donc, il y a cette question-là. Maintenant, il y a eu un accident à Baie-Saint-Paul. Oui. Il y a eu un décès. Ça a activé le dossier. Là, les gens se sont dit qu'il faut faire quelque chose. Bien, ce que ça a fait, ça n'a pas nécessairement activé le dossier parce qu'il y a vraiment des questions de conditions de travail avec la CNESST, le TAL et tout ça. Nous, ce que ça a fait de notre côté, c'est sûr qu'on a parlé avec la ville de Baie-Saint-Paul qui avait des questions concernant la sécurité. Et là, on va ramener tout ce monde-là autour de la table. Donc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la ville de Baie-Saint-Paul, le 15 septembre prochain, vont se parler. Donc, une réunion le 15 septembre sur le dossier. Une réunion, effectivement, qui va avoir lieu, où on va pouvoir parler de sécurité routière, notamment, la sécurité, on sait la côte et la vitesse qui est en cause. On va parler aussi des camions lourds, justement, et possiblement de tout l'enjeu des contrôleurs routiers. Donc, cette rencontre-là est déjà planifiée. Est-ce qu'il sera question notamment des travaux qui sont réclamés sur la 138 également? Ce comité-là ne veut pas aborder ça, mais ça, j'ai quand même tout acheminé. Et vous savez ce que les maires et la MRC de l'Est a fait avec cette résolution qui demandait justement de l'amélioration sur la 138? C'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que moi, de mon côté, j'arrête pas de pousser avec mes collègues et je leur dis, sur la 138, les boucles sont à refaire. Mais ça, dans le plan quinquennal d'investissement, pensez-vous être capable de l'inscrire, ça, les travaux sur la 138? Il y en a déjà. Il y a déjà, si vous regardez, il y a déjà plusieurs tronçons qui sont inscrits. Mais ça, ce sont les dépenses de programme, comme on appelle. À chaque année, il y a de l'argent qui est donné pour la rénovation. C'est ça. Il y a différents programmes qui existent. Il y en a qui s'adressent aux municipalités, il y en a qui s'adressent effectivement plus au MRC. Mais le message, c'est que c'est bien ce qu'ils ont fait, la résolution. Moi, je l'ai pris, je l'ai tout de suite envoyé au MTMD et on travaille déjà sur la 138. Il y a plusieurs, par exemple, inconnus dans la question. La 138, est-ce qu'elle va rester à la même place qu'elle est là ou peut-être qu'avec le parc de la Côte de Charlevoix, avec le peut-être futur pont du Saguenay, est-ce qu'on pourrait être amené à repenser la 138? Moi, je pense que c'est des questions qui se posent selon les projets qu'on va avoir. Du côté de la 138, donc, à voir les projets à venir. Et de l'autre, réunion le 15 septembre là, pour la sécurité routière. Effectivement. Autre dossier, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a remis ses recommandations face à l'implantation du parc éolien des Neiges, en recommandant notamment de déplacer des éoliennes pour protéger l'environnement du caribou. On attend des réponses du ministre de l'Environnement qui a reçu le rapport du BAP. Est-ce que savez-vous quand est-ce que le ministère va en finir par s'exprimer là-dessus? Je n'ai pas, et vous n'êtes pas les seuls, j'ai plusieurs questions qui concernent le caribou, puis on le sait parce que l'industrie forestière est très importante dans Charlevoix, donc il y a des projets miniers aussi, donc il y a beaucoup de gens qui attendent cette réponse-là. En fait, en ce moment, concernant le projet Boréalex-les-Neiges, il y a 3 phases. La première phase qui était située sur la côte de Beaupré, là, vous allez peut-être voir sur la route les éoliennes qui arrivent. Les morceaux qui commencent à arriver, là. Puis on en a croisé, c'est assez impressionnant. Il y en a qui arrivent justement de Charlevoix, Pointe-au-Pic, il y en a qui arrivent de Québec. On parle des énormes palmes. Oui, puis il y a des escortes avec ça, il y a des policiers, il y a des signaleurs routiers, donc c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est déjà bien entamé. Donc les travaux sont entamés, mais on n'a toujours pas d'expression du ministre là, sur attendez, on les met où, les éoliennes? Ça, c'était le premier projet. La deuxième phase, parce qu'il y a plusieurs phases, la deuxième phase, c'est là que le BAP, en juin dernier, a remis son rapport. Et effectivement, il fallait en déplacer en raison du caribou. Donc nous, on est en attente, et ce projet-là est un peu sur la glace, mais sur la glace, est en attente de du plan caribou qui sera présenté par le gouvernement. Une impression générale, là, depuis que le premier ministre a annoncé un remaniement ministériel au mois de juin, on a l'impression que tout est au ralenti. Est-ce qu'on se trompe?
J'ai l'impression que les gens sont en expectative de qu'est-ce qui va nous arriver. Nous, c'est pas au ralenti, parce que c'est sûr que nous, on continue à travailler. Les réponses sont là, les gens continuent à travailler. Moi, c'est pas ce que je ressens, mais peut-être qu'assurément, il y a des gens dans les ministères qui pourraient y avoir un changement de ministre, mais les dossiers restent là. T'sais, un dossier ne va pas disparaître parce que le ministre change. Le BAB, tous ces documents-là, bien, si c'est un nouveau ministre, il va en prendre connaissance et il va donner sa directive. Donc, il n'y a pas de différence pour nous. Là. OK. Si le téléphone du premier ministre sonne, êtes-vous disponible? Ah, moi, j'irai là où mon chef veut que j'aille. Je pense que j'ai démontré que j'aime foncièrement les régions, j'aime foncièrement le tourisme, ma famille est importante. Donc, j'ai tellement de champs d'intérêt que j'irai là où il pense qu'il a besoin de moi. Mais dans mon rôle de député, moi, c'est ce que j'aime. Vous me voyez, comme j'ai dit cet été, j'ai fait la tournée de mes 27 municipalités. Je suis déjà bien occupée. Puis avec mon bébé qui a 10 mois aujourd'hui, aussi, je suis bien occupée. Alors, je vous souhaite la meilleure des rentrées parlementaires et une meilleure automne possible. Merci d'être venu nous voir. Merci.